retour parmi nous qui nous ravissent. D'abord celui de notre éleveuse de chèvres favorite, Amanda Lear. Bravo! Elle va très bien. Merci pour elle, pour ma chèvre. Elle va Oui, très vous êtes la seule éleveuse de chèvres à avoir un pressbook aussi bien garni. Autre retour, celui de notre astronaute favori. Il est favori parce qu'on l'a suivi pendant longtemps dans les airs. Et puis, il est favori parce que c'est le seul qui soit jamais venu dans cette émission. Mais c'est une grande fierté pour nous de savoir que parmi les membres fondateurs, les sociétaires des grosses têtes, il y a Patrick Baudry. Bravo! On peut dire d'ailleurs à cet égard, Amanda Lear, Patrick Baudry, deux façons différentes de s'envoyer en l'air. Et on apprend beaucoup aux grosses têtes. Hein. Ça m'a toujours fasciné, les types qui étaient là-haut. Oui, surtout qu'un jour ils retombent. Et puis notre maître à manger, notre maître à vivre, Jean-Pierre Coff. Oui. Vous êtes venu avec votre club aujourd'hui, hein? Pourquoi? Non? L'autocar avec du pâté de tête sur la plage arrière, c'était... Et puis un de nos plus vieux camarades, je parle de l'ancienneté dans cette émission, car il restera éternellement jeune. Et on peut dire que chez lui, les cheveux blancs ne sont pas un signe de morosité. Roger Pierre. Il est de plus en plus beau. C'est vrai? Ah, je trouvais de plus en plus beau. Vous êtes prête à craquer? Non, pas tout de suite, mais enfin, Non, mais dépêchez-vous, hein, c'est pour manger tout de suite. Non, parce que je trouve qu'il a l'air distingué. Ben, les comédiens, vous savez, hein... Ah, mais d'habitude, ils sont pas distingués. Ah, bah non, mais ils jouent souvent la distinction, ils sont pas dans le fond, mais... Ah, oui. Vous aimez bien ce genre-là? Ah, les gens distingués, comme ça, ouais, excitant, oui. Bah, on ne sait pas ce qui leur passe par la tête. Vous trouvez pas que notre lieutenant-colonel, il est pas... Car il est lieutenant-colonel, hein? Oui, mais alors lui, il aurait dû venir en uniforme, oui, parce que moi, j'aime bien les uniformes. Ah oui? Ah oui. Ah, dites donc. C'est une vraie salope, hein. Mais non, parce qu'ils ont des uniformes avec des zips partout, vous savez. Oui. Il y a plein d'ouvertures secrètes, on a envie d'aller explorer tout ça. Il y en a qu'une qui t'intéresse, c'est au niveau de la braguette. Oui. Non, mais vous connaissez des uniformes avec plein d'ouvertures partout? Ah oui, non, nous, pilotes de chasse, c'est vrai qu'on a des... Ah oui, c'est vrai, il y a plein de uniformes, pantalons anti-G, etc. Alors, pantalons anti-G. Il n'y a que l'uniforme militaire qui t'excite, les prêtres, tout aussi, les prêtres aussi. Les prêtres. Bon, alors attendez, hein. Aujourd'hui, un ecclésiastique en soutane, c'est un comédien, c'est pas un prêtre. Ah, si, il y en a encore qui circulent comme ça. C'est des faux. Non, mais quand même, l'homme dans l'uniforme, c'est quand même... Mais alors, le liftier, le facteur? Oui, voilà, l'astronaute, le pompier... Oui. Pardon, hein. Bon. Pas remarqué comme les flics sont beaux en ce moment. Ah, il y en a des jeunes. Je sais pas comment ils... il y en a des rares. Moi, je regarde ça comme un entomologiste, mais c'est quand même mieux d'avoir une force publique jeune, sympathique. Regardez les défilés. C'est quand même mieux de voir défiler des appelés que des militaires de carrière, vous trouvez pas? Pardon, mon général. Cher Patrick Baudry. Alors là, c'est la gaffe. Je n'avais pas encore réussi à me faire à l'idée que j'étais à côté d'un militaire, mais je vous demande pardon. Il faudrait peut-être... Ah, ça y est, les restrictions commencent. On est à la demi-bouteille. Quelle misère. Mais c'est terrible, quelle maison. J'ai demandé un thé, vous êtes... C'est du Bordeaux? Bah oui. Ah, c'est bien. La première citation nous vient d'une cousine de Jean-Pierre Coff, qui habite à Lançon, Madame Mouelle, qui a dit « Si les danseuses classiques étaient plus grandes, elles n'auraient pas toujours à se tenir sur la pointe des pieds. » C'est amusant. Oh, c'est récent, ça. Pierre Dac, non? Non, c'est avant. C'est avant. Guitry. Tristan Bernard. Non. Et quoi, c'est mort? C'est mort. C'est même bien mort. C'est complètement froid. Un auteur célèbre? Oui.
Marcel Pagnol? Non. Marcel Achard? Non. C'est bien avant. Ludmilla Tcherina? Un autre. Ah ben voilà qui est gentil. Hein? Renard. Allais? Alphonse Allais. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et je le savais, je l'ai pas dit. Je suis en train de penser à Monsieur Baudry, là, mais là-haut, vous avez tout en boîte. C'est terrible, non? On a pas mal de choses en boîte. Boîte? Oui. Oh Oui, là oui. là. Heureusement que vous ne restez pas longtemps là-haut quand même, parce que qu'est-ce que vous bouffez comme saloperie? Moi j'ai eu l'occasion de ce truc-là. Ça c'est vraiment pas de veine. Et alors. tout sans sauce, hein. Oh là là, mais c'est Tout sans immonde, sauce. même sans miettes, sans rien. Bon, le pain c'est dégueulasse. Même quand vous demandez à Menot de faire des trucs, c'est pas convenable du tout Bah, d'envoyer déjà, des sur gens Air là-haut France, avec vous une savez. alimentation aussi pitoyable. Vous vous souvenez, qu'est-ce que vous aviez comme menu quand vous étiez en l'air? Oh là, beaucoup de choses. On avait de l'omelette mexicaine. Ça, je m'en souviens parce que c'était particulièrement haricots. efficace. Ah oui? Ouais. L'omelette C'est dangereux. mexicaine. Une véritable omelette mexicaine ou c'était un cachet, un comprimé d'omelette? Je ne sais pas. Enfin, c'était de omelette. Enfin, déshydraté, qu'on réhydraté, qu'on réchauffé, etc. Tout ça. Mais je vous avoue que j'ai jamais comparé ensuite avec une omelette. Il amenait son manger, réelle, lui. parce que je crois que ça suffit pour Il l'omelette. amenait sa mexicaine. gamelle pour pas manger les nourritures de l'intendance. Et les jours de fête, qu'est-ce que vous aviez? Ah, les jours de fête, on avait de l'omelette mexicaine. Ça, c'était le jour d'avant. En plus, comme ça flotte, Une on reçoit bûche tout en pleine mexicaine. figure. Et en apesanteur, comme vous le savez, Philippe, maintenant que vous êtes passé au Space Camp, donc vous connaissez tout ça Tout flotte. par cœur, mieux que moi. Il faudrait envoyer Jean-Pierre d'ailleurs, parce que Oui. je crois qu'il se fait des idées encore sur le... Il y a des stages de spationautes Ouais. qui sont Oui. très Oui. intéressants. Vous êtes allé là, Ouais. vous? Oui. Ça devait être très amusant. absolument. Il n'y a pas de photo, bien entendu. Non, j'allais conduire mon petit-fils, mais c'était pas pour faire le stage moi-même. Mais il n'arrive pas que votre omelette mexicaine vous échappe et qu'un autre la mange? Voilà, justement. Oui. Justement. Ah oui, c'est très dur. Je comprends qu'on vous décore quand vous revenez. D'ailleurs, mais certains sont abondamment décorés avant de redescendre. Deuxième citation de Mademoiselle Lebec de Cannes, que tous les commerçants connaissent bien, qui a dit « Si j'avais du talent, on m'imiterait. Si l'on m'imitait, je deviendrais à la mode. Si je devenais à la mode, je passerais bientôt de mode. Donc, il vaut mieux que je n'ai pas de talent. Francis Blanche, non? Non, C'est une femme qui a dit ça. non. Mort? C'est récent, ça. Mort, très mort. Je suis pas du tout d'accord avec la citation. C'est une excuse pour ne pas avoir de talent. Ça peut ce que je veux. Attendez, je crois que vous l'avez pas bien suivi. Il a Peut-être parce dit que si j'avais du talent, on m'imiterait. Oui. Si l'on m'imitait, je deviendrais à la mode. Si je devenais à la mode, je passerais bientôt de mode. Ça arrive à Oui. tout le monde. Donc, il préfère ne Donc, pas- il vaut mieux ne pas avoir de talent. Talent. Comme Bah, ça, c'est Jules on Renard. est sûr. mais ça, c'est- Jules Renard. C'est Jules Renard. Bonne réponse de Roger Pierre. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Desroches, quel est le chef de gouvernement qui venait de tenter de s'empoisonner et qui a subi 17 lavages d'estomac avant d'être Pierre Laval. exécuté à la prison de Fresnes en 1945? C'était bien Pierre Laval. Bonne réponse de Roger Pierre. Et il est mort fusillé sur une chaise. Oui. Non, ça c'est un miracle de la médecine. Le type vient de s'empoisonner, on le sauve et on le fusille tout de suite après. Ouais. 17 lavages d'estomac. Mais Ça Göring, me rappelle lui est une- arrivé aussi, ça. C'est empoisonné avant la pendaison, lui. Oui. Ça vous m'a rappelé une recette préparée à la tricandie. Tricandie, vous savez ce que c'est la tricandie? Ce sont les tripes du mouton. C'est délicieux, on fait ça sur le barbecue. Mais par contre, il faut les laver plusieurs fois. Parce que c'est vraiment le... Ça sent mauvais. C'est hein. pas ça. Non. Mais il est quand même parisien un peu, hein, un petit peu. Il connaît beaucoup de choses, mais de temps en temps, il y a La un plat tricandie, vous savez régional. pas ce que c'est la tricandie? C'est tellement bon. Mais c'est quoi? C'est un... C'est du boyau? Oui, non, mais d'accord, mais C'est pas ce qu'on appelle un fricando. Non. C'est la pas tricandie, anatomique, ça, c'est une C'est recette régional, alors. locale, régionale, non? Ah, vous allez chez le boucher, vous lui demandez de la tricandie. Et selon l'odeur, vous lui dites... Chez le tripier. Chez le tripier, Il ouais. paraît que c'est répugnant. En Écosse, ils font ça. Il faut que ce soit très Ah, très les bien Écossais, nettoyé, oui. autrement, effectivement, c'est... Dans des panses. Un type, on lui en a servi, on lui a dit que ça vous a plu, quoi. Et il a dit, oh, quand vous l'avez porté sur la table, vraiment, je vous assure, j'ai cru que c'était de la merde. Mais après, je l'ai goûté, j'ai vraiment regretté que ça en soit pas.
C'est dégoûtant. Mais vous qui êtes près d'Arène, où il y a des courses de taureaux, on doit vendre ensuite les testicules. Oui, il paraît que les taureaux. Oui. Enfin, quand c'est plus petit, c'est pas le taureau, c'est le torero. Les roñones, oui. Moi, je crois que j'en ai goûté une fois ou deux. Il y a des amateurs. C'est très bon. C'est très bon. Ah oui. Oui. Ah, oui. C'est pas aphrodisiaque du tout, non. On en trouve chez tous les tripiers. Hein. Ça s'appelle des amourettes. C'est les rognons blancs. On appelle ça, je sais plus quoi encore. Je crois le plaisir de l'impératrice ou quelque chose comme ça. Ça se fait juste poêlé. Et ça se sert avec quelques poils. Non, c'est poêlé dans une poêle, un ustensile. Et puis on sert ça avec une persillade. Ça a un petit goût comme du riz de veau un peu. Ah oui. Mais c'est servi comme dans une casserole ou dans un slip? Vous avez déjà vu, vous, un taureau avec un slip, vous? Tiens, non, moi, j'avais encore jamais vu ça, mais enfin, c'est vraiment une émission, on en apprend beaucoup aujourd'hui. De Madame Rondeau. En termes de droit, quel nom donne-t-on à la partie... C'est très très bon dans un vol au vent. Dans un vol au vent. C'est absolument exquis. Oui, c'est vrai. Vol au vent du pauvre, puisque maintenant on trouve plus de crête de coq, on trouve plus de tout ça. Avant les vols au vent, vous savez, le vol au vent dominical, magnifique. Maintenant on ne trouve plus tous les ingrédients qu'on mettait dans. Plus personne ne fait de quenelle, par exemple. C'est rarissime de trouver des vraies bonnes quenelles. Alors on peut mettre du rognon blanc, on peut mettre des amourelles, c'est-à-dire la moelle épinière, des champignons de Paris. On peut faire un très beau vol au vent avec des choses modestes, car le rognon blanc, ça vaut pas cher. 18-20 francs. Comparé au rognon rouge ou au rognon le rognon de veau, ça vaut, j'allais dire la peau du cul, non, mais ça vaut une fortune. Ah, ça se vend aussi, ça? Bien. Ah, c'est bon, le rognon de veau. Oui. Hein? Bon, rognon de veau. Vous me dites quand vous avez fini de déjeuner que je puisse poser ma question. Mais on vous a déjà dit qu'on s'en foutait complètement de vos questions. Obligé de répondre aux questions via non, c'est pour ça que j'attends que vous ayez besoin de respirer, ça finira par se produire. Chaque fois que je pourrais caser un message, par exemple dire allez chez le tripier est un spécialiste, ça a l'air de vous embêter. Vous n'êtes pas intéressé par toutes ces choses-là. Si, beaucoup. Pourtant, on déjeune et on dîne merveilleusement bien chez vous. Moi, je garde un souvenir de petits rougets avec une tombée de tomates et d'aubergines qui était absolument merveilleux. C'était très, très, très bon. Comment pouvez-vous dire... Une tombée de tomates parce que vous n'avez pas mangé proprement. Autrement, ça doit rester dans l'assiette. On dit une tombée de tomates. Eh ben, non mais... Pourquoi est-ce que vous ne vous intéressez pas quand je parle de nourriture comme ça vous ennuie? Parce qu'il y a un moment pour tout. Oui, d'abord. Et puis parce que vous parlez un peu trop des abats, je trouve. Ah bah oui, mais ça... Oui, la vous n'aimez pas, vous, les abats? Si, mais modérément. Ah oui, des idées toutes faites, cholestérol, urée, etc. Non, mais enfin bon, les abats, hein? Je vous parle des poissons, peut-être. Allez, posez votre question. Merci Jean-Pierre. Alors, faut lui faire des petits plaisirs de temps en temps. Faut le laisser poser sa question. Lui dire, vous pouvez poser votre question. Si c'est ça que remettez vos lunettes. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. 3 hommes et une femme composent les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 juillet 1992 autour de Philippe Bouvard, Amande Dallier, Patrick Baudry, Jean-Pierre Coff et Roger Pierre. Et Guitry, dans un restaurant aussi, il mange avec sa femme, et en face d'eux, il y a un gros bonhomme qui est grossier. Il est là, il mange comme ça. Puis après, il crache, il se tout saute, il se fait les oreilles. Et Lana Marconi dit à Guitry, écoutez mon ami, partons. Guitry fait, oh non, chérie, j'attends qu'il pète. Ça détend, hein. Vous avez l'humour très flatulent. Mais nous ne détestons pas. Mais c'est bien, c'est sain. Ah oui. Là aussi, ça pose des problèmes alors dans les capsules. Ah oui, mais il y a des clapets de sécurité.
Oui. Vous savez bien que... Et des médicaments capsules, d'ailleurs ça qui empêchent ça aussi. Et des médicaments aussi. Non, ça, c'est Il paraît quand qu'ils même ont pas- tout un pas système recommandé. de tuyautage en dessous caché. Tuyautage, bon. Non, mais Non, comment vous avez... Le tringlage. Quand vous avez envie de faire pipi, comment vous faites? Ah oui, c'est ça, ils sont De reliés à la des même tuyaux. manière. De la même manière. Il faut se coincer les pieds quelque part pour pas. Et puis ensuite, il faut bien viser. Comment bien viser? Vous faites ça dans la cabine, comme ça? Non, on a un instrument qui permet d'eux, mais encore faut-il bien viser quand même. Et d'ailleurs, l'instrument est plus perfectionné chez les Américains que chez les Russes. Car chez les Américains, quelque chose qui m'intriguait beaucoup quand je suis arrivé à l'entraînement là-bas, au centre d'entraînement des astronautes, c'est que, bon, c'était à peu près la même apparence. Et il y avait, en plus, dans un côté de l'entonnoir, il y avait un petit orifice. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Je comprenais pas bien. Alors je leur ai demandé, c'est pourquoi faire. Enfin, il y a l'orifice principal, Oui. normal et tout. Quand puis on le en petit a qu'une, orifice ça sur le surprend, bord en oui. haut, quoi. Hein, pourquoi? Oui, quand on en a qu'une, on se dit, on n'a pas l'habitude d'arroser. Ils vont dire, c'est the last drop. Ah, c'est pour la la, goutte. la petite goutte. Oh, c'est touchant. Ah, Mais ils ont un goût du détail, hein, c'est un souci du détail extraordinaire. Hein. Vous voyez qu'on est quand même plus civilisé que vous semblez le. Hein? Non. Et quand on a envie de faire autre chose, alors? On n'a pas envie là-haut. Ah, ça devient vraiment plus compliqué. Là, il faut viser aussi, non? Le problème est le même, il faut viser. Et justement, là aussi en arrivant, c'est là qu'on voit, vous voyez, l'humanisme des gens. Chez les Russes, on s'entraîne pas particulièrement à ça. On fait confiance à l'homme, parce que c'est vrai qu'arriver là-haut, on flotte, il y a un instrument, enfin il y a un équipement qui est destiné à, et on apprend vite, parce qu'on est motivé quand même. Alors que chez les Américains, là encore, le souci du détail, on a un simulateur. Alors, un simulateur, et bon, on est obligé, vous savez, tout est répertorié, donc il faut s'entraîner un certain nombre de fois, il faut cocher les cases, quoi. Il me regarde, enfin. Et donc, on arrive pour la première fois au simulateur, et il fallait essayer l'engin, donc on essaye. Et puis, une fois assis, en levant les yeux, je vois devant une caméra de télévision. Enfin, un écran de télévision, pardon, un écran de télévision. Je dis, tiens, un écran de télévision, bon, c'est peut-être pour se distraire pendant, pour passer le temps. Et en fait, en regardant bien l'écran, il y a quand même quelque chose que je ne reconnais pas, mais que je crois connaître. En fait, la caméra est dans l'orifice, c'est pour s'entraîner à bien viser. Dans la lunette. Exactement. C'est pour s'entraîner à bien viser. Ne me regardez pas comme ça, je vous dis, c'est vrai. Là encore, le souci du détail. C'est trop. Le souci du détail. Faux, il faut quand même vous dire qu'un problème de ce côté-là pendant un vol spatial, c'est vraiment quelque chose. Hein. Vraiment quelque chose. C'est un gros souci. Hein. Oui, mais quand vous êtes parti 3-4 jours, vous pouvez pas vous retenir 3-4 jours quand même. Ah non. Les soldats. Ah non, mais vous savez, le premier qui a utilisé des toilettes dans l'espace s'appelle Bikovski, c'est un soviétique, et lui a commencé le 2e jour. Il y en a qui attendent plusieurs jours, 5, 6. Question de Madame Douchy de la Varenne. Qui était Claudia Procula? Une Romaine. Oui. Eh ben, une Romaine. Ça La femme de Néron? Non. La femme de qui? De César? Claude. Non. D'un empereur. Même époque. Pas loin. D'un proconsul. Oui. Comment s'appelait-il, ce proconsul? Claudius Progulus. Non. Il est passé à la postérité sous le nom de... C'est un homme d'ailleurs pour qui, dans le monde chrétien, on n'a pas beaucoup d'admiration. Néron, Caligula? Non. C'est pas Vespasien, non? Non, pas un empereur, un proconsul. Proconsul, excusez-moi. Ponce Pilate. Ponce Pilate. Bonne réponse d'Amanda Lear. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.